Mes chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga avec mon programme Dominique Topics. Comme je vous ai promis la fois passée que d'ici là je commencerai mes émissions ici sur Facebook, sur YouTube, Dailymotion pour publier nos idées communautaires et voir comment développer notre pays en Afrique, le Congo et l'Afrique en général. Bon, aujourd'hui, sans tarder, j'ai choisi de toucher sur le problème qui concerne l'éducation au Congo. L'éducation au Congo. Chers gouvernants, chers ministres, présidents de la République et tous les membres du gouvernement, c'est regrettable. C'est regrettable ce que nous voyons aujourd'hui dans le système d'éducation au Congo. Chers compatriotes, je vous informe que jusqu'au moment où je vous parle, le Congo, nous continuons à utiliser le système, le curriculum d'éducation de 1940 laissé par les colonialistes belges. Imaginez-vous ce que les Belges nous ont laissé la fois dans les années passées là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même curriculum. Donc à l'école, nos enfants, à l'école primaire, secondaire, même aux universités, c'est la même chose. Dans les cours d'histoire, on continue à enseigner les enfants sur les histoires de Charlemagne, Louis XIV, la vie des Blancs, l'histoire d'Europe, la guerre d'Europe, la guerre française, la révolution américaine. Tout ça, ça n'a rien à voir avec nos enfants africains. Au lieu d'enseigner nos enfants sur le héros africain comme les Shaka Zulu, les Mandela, le papa Simon Kimbangu, vous prenez le temps pour enseigner les enfants les histoires des Blancs, les noms de La Fontaine, les noms des Blancs. Alors l'enfant grandit croyant que l'homme blanc c'est un mystérieux. L'homme blanc c'est un extraterrestre. C'est notre système d'éducation qui nous rend complexés des blancs. Nous avons compris ça, nous avions compris ça en arrivant ici en Europe. Que notre système, le blanc, on ne les enseigne rien sur le noir. Les blancs ne connaissent aucun héros noir. Ils savent leur héros. Mais nous, au lieu de nous enseigner nos héros noirs, vous nous enseignez le héros blanc. Les Louis XIV, je ne sais pas, vous savez les noms. Les Napoléon Bonaparte, la Révolution américaine. Tout ça, ça n'a rien à voir. Enseignez-nous les histoires qui concernent la vie africaine. Un autre point, dans le cours de mathématiques. Tu trouves un étudiant qui termine en mathématiques, il donne son diplôme en mathématiques, en maths physique, il n'a jamais été dans le laboratoire. Il n'y a pas de labo au Congo. Donc, les étudiants, les élèves au Congo savent que la mathématique, c'est seulement résoudre un exercice. si vous résolvez un exercice, c'est tout. Vous êtes grand mathématicien. C'est ça ce que les étudiants croient. La mathématique ici en Occident, c'est dans le labo que ça s'exploite. Aucun institut au Congo possède un labo. Vous le savez, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Goma là-bas. Un finaliste en maths physique, lui, il connaît seulement faire des exercices de maths physique. C'est tout. Il n'a jamais été dans le labo. Il ne sait pas comment mixer le sel et le dos. Il n'a jamais été. Il n'y a pas de labo aux écoles. C'est regrettable. Donc, nos enfants grandissent avec des théories archaïques, sans pratique. Très honteux. C'est pourquoi nous sommes décidés, nous qui sommes ici en Occident, peut-être Dieu nous a donné cette chance de venir ici pour analyser la vie des Blancs, qu'est-ce qu'ils font pour évoluer, et amener ça dans notre communauté, donner les idées à notre gouvernement, parce que nous avions trouvé que peut-être ce n'est pas l'argent seulement qui nous manque au pays, nos pays africains, mais ce sont des idées aussi. Il y a un ami qui m'a dit que Dominique, ce n'est pas seulement l'argent qui manque à l'Afrique, mais c'est les idées. Il y a des gouvernements qui font des millions en Afrique, mais ils n'ont pas des idées comment utiliser ces millions. Ils ne savent pas où mettre le budget. Je vous enseigne que l'Inde a mis 12% de son budget à l'éducation. Le Brésil, 9%. L'Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud, vient de mettre 7% de son budget annuel pour l'éducation. La Chine, 14%. Parce que ces gens comprennent que dans le futur, avec les étudiants bien éduqués, c'est eux qui vont gagner l'économie des pays. Parce qu'ils sont bien instruits, ils sont bien éduqués pour travailler dans des boulots qui vont venir. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On oublie ça, on ignore ça. Vous mettez les budgets, je ne sais pas où, construisez vos maisons à ma campagne, je ne sais pas où. Les enfants n'ont pas même de bancs à l'école. C'est honteux, cher. Un ministre, tu conduis un 4x4, un 4x4 jour et nuit, un Mercedes, tu changes chaque mois. Et tu sais qu'il y a des bancs, il y a des écoles qui manquent de bancs aux élèves qui étudient. Et tu dors vraiment chez toi et tu te réveilles, tu te dis je suis ministre. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis oui, j'ai fait mon boulot. C'est triste. Souvent nous nous enseignons ici, nous nous disons, est-ce que c'est nous qui critiquons seulement ces gens?
Ou bien le moté Mamabé seulement, ou bien est-ce que ces gens n'ont pas des idées, ou bien... C'est pourquoi nous nous sommes décidés de faire ce genre de choses. Proposez-vous des idées. Nous allons commencer à vous proposer des idées. Et voir si peut-être vous allez y adapter. C'est grave. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous sommes en arrière en Afrique. Le Congo n'en disons même pas. Le deuxième problème, c'est faciliter l'accès à l'éducation aux enfants. Il y a un rapport qui montre que plus de 41% des enfants congolais n'ont pas la possibilité d'accéder à l'éducation. Parce que le minerval, les frais scolaires, les parents n'ont rien, ils ne travaillent pas. Alors les enfants restent à la maison, illettrés. Et le gouvernement, je me demande si le ministre de l'Éducation lit de tels rapports. Est-ce que tu lis des rapports pareils, vraiment? Donc, il y a des rapports qui sortent, tu lis, est-ce qu'il y a un ministre vraiment de l'éducation et qui lit ces rapports et qui fait quelque chose pour redresser ça? Combattez pour essayer de faire que l'éducation soit vraiment accessible à chaque enfant congolais. Please, nous vous demandons ça aussi. Reconstruisez aussi des écoles publiques. J'étais au Congo il n'y a pas longtemps, mes chers amis, les écoles là que les Belges nous ont laissées avec des lignes déjà de cracassées. Donc, dans une minute, une école peut se détruire et les enfants sont dedans. Ils meurent. Donc le gouvernement n'a jamais construit aucune école nouvelle après ce que les Belges nous ont laissé. À part ce que les Belges nous ont laissé. Imaginez-vous. C'est grave. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Investissez dans l'éducation. Envoyez des budgets à Bukavu, à Goma, dans chaque province pour construire. Au moins même, commençons même par 10 écoles par chaque province. Les débuts, je sais qu'il n'y a pas trop d'argent. Mais disperser même 10 écoles petit à petit, chaque année 10 écoles, nous y arriverons. Please, messieurs les gens qui sont au gouvernement, essayez ça. Établissez aussi les tests des enseignants. J'étais au Congo, chaque finaliste en pédagogie se prétend être enseignant. Ici en Afrique, ici en Angleterre, où je vous dis, pour être un enseignant, teacher, you have to do what we call criminal check. Donc on va te checker toute ta vie. Est-ce que tu n'as jamais violé un enfant? Tu n'es pas un pédophile? Est-ce que tu n'as jamais couché avec des bêtises? Donc c'est grave pour qu'on te donne le boulot d'enseignant. Donc on est sûr que vraiment ce type, c'est un type sain. Il peut travailler avec les enfants. C'est risquant de laisser n'importe qui enseigner tes enfants. C'est risquant. Mais au Congo, tu termines en pédagogie, tu vas chercher le boulot, on te fait enseigner sans même aucun contrôle. Tu trouves des enseignants qui ne savent pas même donner la méthodologie aux enfants. Donc il est là seulement en train de dire, oh, c'est grave. Nous devons changer les choses. Et nous devons y travailler ensemble. C'est pourquoi nous faisons ce boulot. Faire les tests des enseignants ne permettez pas n'importe quel finaliste parce que seulement il a un diplôme de pédagogie, il devient l'enseignant. Non, il y a trop de tests, il doit passer même 6 tests. Des capacités, des compétences, de sa vie. Est-ce qu'il n'est pas ivrogne? Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui fume du chanvre? Il faut checker tout ça avant de permettre à quelqu'un de s'asseoir devant les enfants et donner la leçon aux enfants. Please. Ne faites pas des hasards comme ça avec nos enfants. L'éducation, c'est le futur de nos enfants. Et si nous abandonnons ça, nous laissons tomber ça, vraiment, c'est très ridicule. J'espère que vraiment, ceci va essayer de toucher vos cœurs et regarder comment vous allez investir dans l'éducation de nos enfants. Parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Tu trouves un finaliste, un étudiant du Congo, il s'appelle étudiant en droit, mais il n'a jamais exploité son domaine. Il a seulement lu des résumés, il fait son examen, il passe son appel de finaliste en droit. Aucune idée sur la vraie histoire du cours de droit. Aucune idée. Un finaliste en maths physique, il ne sait pas même comment combiner un sabre. Parce qu'il n'a jamais été dans les labs. En biologie, on enseigne que des schémas. Mais pour pratiquer ça, pour montrer maintenant ces schémas, on mixe ça pour devenir rien. En chimie, n'en disons pas. H2O plus, c'est pas carbone, c'est ce que nous étudions. Et jamais dans les labos maintenant pour te prouver, oui, c'est H2O, c'est ça, c'est ça maintenant le carbone. Ça, non. Donc tu es là seulement au banc, le prof est là en train de chanter, et toi tu es en train d'écrire, il te pose une interrogation, tu copies, tu passes, et tu es finaliste en biochimie. Ici en Occident, un chimiste, un finaliste seulement diplômé en maths physique, demandez au Mikilis.
Il a déjà été dans des labos, je ne sais pas à quel niveau. Un enfant de 19 ans, il sait déjà comment même monter au Walkman. C'est ça, la mathématique, c'est la science. Physique, c'est la science. La biologie s'applique dans les labos. Comment tu peux t'appeler finaliste en biologie et tu n'as jamais été dans les labos de biologie? Tu te trompes toi-même. Vous trouvez au Congo, donc, nous sommes seulement enrichis dans des théories archaïques, et puis les cours, there's no update. On continue à enseigner les livres de 1942. Ici en Occident, demandé au Miklis, chaque 5 ans, il y a de nouveaux livres qui sortent. Ce qu'on appelle update. Donc, on fait update l'éducation. Parce qu'il y a de nouvelles recherches qui ont été établies. Il y a de nouvelles promotions des histoires qui sont sorties. Il faut que les enfants y apprennent. Mais chez nous, un livre de 1930, on continue à enseigner les enfants jusqu'ici en 2013. C'est pourquoi nous sommes derrière. Nous devons toucher sur ce point. Et le gouvernement, tu dois focuser tout. Mets ton budget sur l'éducation. Mets ton budget sur l'éducation des enfants et tout ira bien. Merci encore de nous avoir écoutés et espérons que c'est comme ça que nous allons travailler ensemble, petit à petit, pour le bonheur de notre pays. Parce que nous aimons ce pays tous. C'est notre pays. Et Dieu va nous bénir ensemble avec le gouvernement. Quand nous vous donnons des idées comme ça, nous allons publier ça au YouTube et partout. Ça aide la communauté pour évoluer. Bon, merci encore et que Dieu bénisse le Congo. On est là. On aura le temps pour évoluer dans la suite. Merci beaucoup. C'est votre frère Dominique. Bye.